que je présente. Cette chaise, elle m'embête un peu et j'aimerais bien m'en débarrasser. Du coup, alors je la prends en photo, bim, je la fous sur mon appli. Qui est-ce qui est intéressé par cette chaise-là à l'heure actuelle? Donc tous ceux qui sont intéressés, levez la main. Voilà. Tous ceux qui n'en veulent pas, levez la main. Pas mal, pas mal. Donc félicitations. Donc félicitations monsieur, bien sûr. Vous venez de donner une seconde vie à cette chaise. Voilà, merci beaucoup, elle vous en remercie. Alors tous les autres, je suis désolée de vous le dire, mais sans ce monsieur, voici sa destination, donc, dans une décharge. Alors à l'heure actuelle, on constate un gros problème, c'est le nombre de déchets en France. Donc on a plus de 350 millions de tonnes de déchets en France et seulement un quart sont recyclés. Donc on s'est confronté à ce problème et on s'est dit, mais mince, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Et pourquoi les gens ils font rien? Donc on est déjà allé les voir et on a fait une étude de marché en leur posant des questions. On a en tiré des statistiques. Donc on a vu que quand même 88% des gens sont sensibilisés par le recyclage et il y en a 60% qui sont prêts en fait à donner une deuxième vie à un objet. Et du coup là on s'est dit, bah, c'est ouf, on a un réel problème, les gens sont prêts à faire quelque chose, pourquoi il n'y a rien? Et donc pour répondre à cette problématique, on a voulu développer une application de smartphone, donc Captain Recup, qui permettrait de mettre en relation des personnes, donc, comme Émilie, qui veulent donner des objets, et des personnes comme ce monsieur, qui veulent en récupérer et leur donner une seconde chance. Donc pour ça, on a essayé de développer une application la plus simple possible qui va se dérouler en 2 étapes. Donc on va avoir une partie qui va nous permettre de très simplement poster une photo de cet objet, une photo de la chaise, pour les gens. Donc là c'est simple, hein, on appuie là-bas, enfin on appuie là-haut, et puis en une seconde, paf, un clic, on a pris une photo, on est géolocalisé, donc le site c'est l'objet, donc la photo de l'objet, le site connaît pardon, la photo de l'objet et sa localisation. Et quand des utilisateurs vont lancer l'application et cliquer sur commencer, ils vont avoir différents objets qui vont apparaître dans autour de chez eux, des objets dont les gens ont envie de se séparer. Donc, par exemple cette chaise, et les personnes vont pouvoir dire tiens oui ça m'intéresse, et donc là ils sont mis en relation avec la personne qui veut s'en débarrasser, et sinon elle peut cliquer sur non et puis avoir un autre objet, une autre proposition d'objet, et puis on est bien conscient qu'à l'heure actuelle, on a énormément de concurrents, donc Le Bon Coin en fait partie. On a aussi des sites qui se sont développés, donon.org. Mais nous, vraiment, notre force, ça va être une application qui est simple, qui est très simple d'utilisation, qui est moderne, qui est ludique, parce que du coup, ça sera comme un jeu, on veut pas, on veut, on veut pas, on veut. Et aussi, qui partagera vraiment nos valeurs, parce que pour nous, c'était vraiment le plus important. Donc, nos valeurs qui sont la valorisation de tous les déchets, le partage et l'engagement. Alors au début, pour se lancer, on pensait que notre cœur de cible, ce serait les étudiants. Déjà parce qu'un étudiant, il va être très à l'aise avec les smartphones et les nouvelles technologies, donc ça ne dérangera pas d'utiliser régulièrement cette application. Aussi parce qu'un étudiant, il va souvent déménager et il n'a pas forcément beaucoup d'argent. Donc il a souvent besoin de récupérer des meubles ou potentiellement d'en donner parce qu'il déménage et il ne sait pas comment faire. On pensait aussi que pour un lancement en fin d'année, le fait d'utiliser les élections régionales pour sensibiliser les élus et donc donner un petit peu d'impact, donner une vitrine à notre projet, on pourrait regarder un peu ce que les élus en pensent et leur demander de ce qu'ils pensaient de la revalorisation des déchets. Alors, notre business model, excusez-moi, donc déjà ce qu'on offre, c'est vraiment un engagement et une sensibilisation par rapport aux citoyens et aux entreprises sur le développement durable. Donc, clairement, on le sait que cette plateforme est vraiment gratuite, donc on ne gagnera pas d'argent dessus. Par contre, on va proposer des services payants pour les entreprises. Donc, ils auront 2 possibilités. Donc, soit nous demander de faire une étude marketing, ou soit nous demander de faire des commissions sur les ventes. Donc, on sélectionnera les entreprises qui veulent travailler avec nous. Et pareil, par le même système, oui, je suis intéressée par un objet qui est en qui est en accord avec notre valeur. Ils l'achètent, on a une commission, c'est parfait. Et puis du coup, en un seul clic, vous arriverez à sauver la planète. C'est très simple et c'est vraiment dans l'idée globale de nos jours du développement durable. Bravo.